Coucou. J'arrive pas à le faire, de toute façon j'ai pas la voix pour. J'espère que vous allez bien, je suis très contente et vraiment spécialement contente de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, je fais très peu de lifestyle sur mon compte parce que je me trouve très mauvaise en fait quand je fais du lifestyle, du coup j'en fais finalement assez peu et c'est pas forcément le style de vidéo d'ailleurs qui est disons le thème de ma chaîne et de mes réseaux en général, mais vous allez voir, il y a un lien aujourd'hui, enfin plutôt pour les prochains jours qui arrivent, avec les vlogs que je vais vous faire et la littérature et ce dont je vous parle en général, puisque, bon, si vous voyez cette chambre d'hôtel, enfin je ne suis pas dans ma chambre habituelle, c'est parce que je suis actuellement à Bath, en Angleterre, de toute façon vous avez dû le comprendre avec les images d'avant. Mais voilà, je suis pas à Bath d'ailleurs pour juste aucune raison comme ça, en mode why not, mais parce que il y a quand même un événement qui m'y a amené, même si je voulais quand même visiter Bath de base, mais voilà. C'est actuellement le festival de Jane Austen, enfin actuellement, ça commence demain, et c'était un de mes grands rêves en tant forcément que fan de Jane Austen de pouvoir y assister. C'est un grand festival en fait qui réunit depuis beaucoup d'années maintenant des fans de Jane Austen du monde entier et surtout en fait les habitants de Bath qui s'y prêtent, qui se prêtent totalement au jeu. L'idée est vraiment de recréer si vous voulez un petit peu l'ambiance de la Régence anglaise dans toute la ville, donc tout le monde s'y met, autant les restaurants que les musées, que des événements qui sont créés justement pour ça. Moi ce qui m'intéressait particulièrement c'était les conférences qui sont données ici, donc forcément par des universitaires britanniques, et donc il y a quand même aussi une plus-value forcément en termes de connaissances et d'échanges qui est super intéressante. Et puis je pense que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux de Jane Austen, enfin sur les réseaux sur YouTube, Instagram et TikTok beaucoup plus, mais voilà, je suis une très grande fan de Jane Austen et en général de la littérature anglaise et surtout britannique. Je suis hyper heureuse d'être ici parce que c'est un peu voilà, un accomplissement. Ça fait depuis mon voyage en Corée, donc en juillet 2023, que je ne suis pas partie toute seule en voyage, peu importe. Donc là du coup je suis arrivée, j'ai pris un train à Londres Saint-Pancras et puis un autre après à Paddington jusqu'à Bath. C'était un petit trajet quand même, mais en vrai ça vaut le coup. J'ai vite fait forcément vu la ville quand je suis arrivée jusqu'à mon hôtel et c'est absolument adorable, c'est tout ce que j'aime et tout ce que j'attendais. Là il est 14h30 à peu près et je vais aller visiter l'abbaye de Bath. J'avais déjà réservé mon billet, mais je ne sais pas du tout si mon billet est à une heure précise. Il me semble que c'était 14h30 ou 15h. J'espère que ça va toujours passer. Mais j'ai déjà réservé pas mal en fait d'activités de toute façon pour ces prochains jours. Parce que je reste 5 jours à Bath, mais je reste aussi un jour à Oxford juste avant de revenir. Sachant que ma rentrée est lundi et donc je loupe 2 jours de cours. Who cares? En vrai j'ai pas fait exprès, c'est juste que j'avais réservé mes billets bien à l'avance, du coup j'avais pas pu prévoir pour la rentrée, mais peu importe, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de cours. Je pense que culturellement ça va être super riche, et vraiment je suis super heureuse. Je vous en parlerai un petit peu ce soir, je pense que je vous ferai de toute façon un débrief et des motivations aussi qui m'ont amené à venir ici. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ces derniers jours, je vais pas vous mentir, étaient un peu compliqué. Je ne fais qu'écouter les Beatles, les Smiths et les Fleetwood Mac depuis ce matin 7h. Donc c'est pour vous dire à quel point là c'est du sérieux. Et voilà quoi, je vous emmène avec moi. J'espère que ma caméra aura assez de batterie pour vous montrer quelques petites choses. Et on est go. Il n'y a pas beaucoup de lieux sur Terre où je peux vous dire que je me sens comme au paradis. Mais par contre, Topping & Company en Angleterre en fait partie. Ce qui est absolument extraordinaire chez Topping & Company, c'est que en fait, c'est des couloirs dans des couloirs de livres. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez jamais quand vous entrez dans la boutique à quel point il y a des couloirs qui renferment d'autres couloirs avec juste plein de salles différentes avec des thématiques livresques différentes. Et c'est extraordinaire parce que vous êtes juste entouré du sol au plafond de livres. Et en plus, c'est un café aussi, je crois, donc c'est trop cool en termes d'atmosphère. Enfin, il y a quelque chose de très chaleureux qui se dégage. Et il y a un étage aussi que je vais vérifier. Je cherche pas un livre en particulier, de toute façon, moi quand je vais à l'étranger, je cherche rarement des livres, c'est surtout, je tombe sur un, ou deux, ou trois, ou 10, qui me semblent intéressants, et puis voilà, je les achète si j'en ai envie, mais
suis trop contente. Et surtout, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'ils ont énormément de livres dédicacés. Ils ont beaucoup de livres dédicacés et d'auteurs vraiment connus pour le coup, c'est trop bien. Enfin, par exemple, je sais que, vous savez, les Before the Coffee Gets Cold, qui est un des best-sellers japonais, c'est vraiment des livres les plus vendus, je crois, au Japon depuis le début du 21e, quoi. Enfin, je l'avais trouvé en Écosse. Bon, après, j'achète pas le livre pour juste avoir la signature, parce qu'après, j'en fais pas grand-chose, c'est plus pour dire qu'on l'a, quoi. Bah, par exemple, ce livre, vous voyez, je l'avais acheté dans un Topping and Company en Écosse, et je l'ai toujours pas lu. Voilà, je l'ai toujours pas lu, mais apparemment il est incroyable. C'est genre un thriller, un truc un peu horreur dans les années 60-70. Enfin, c'est un truc un peu féministe et tout aussi. Non mais enfin vraiment j'aime trop cette boutique. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Bon, pour vous expliquer un petit peu la situation, du coup ce matin je me suis levée normalement, j'ai pris un petit kawa, parce que influenceuse, et je suis actuellement à Prior Park. Alors si vous savez pas ce que c'est Prior Park, c'est un des lieux un peu les plus iconiques à Bath. C'est un énorme domaine de jardin, il y a aussi une très belle maison, vraiment immense. Si vous voulez, c'est hyper dans l'atmosphère de la Régence, des films, il y a un lac. Mais en fait, au bout d'un moment, mettez-moi juste dans une adaptation de Jane Austen et c'est bon, enfin, je m'y fonds parfaitement, il n'y a pas de problème. Non mais regardez-moi ça. Comme vous pouvez le constater, il fait un temps de rêve, voilà. Non, mais en vrai de vrai, ça rend l'endroit, je trouve, encore plus beau. Donc clairement, je vais me transformer en, je sais pas, en rat mouillé, en chat mouillé, en n'importe quel animal mouillé. C'était absolument incroyable. Je pense que sans même exagérer ou quoi que ce soit, c'est l'un des plus beaux lieux que j'ai vu de ma vie. Parc, ça c'est sûr que c'est le plus beau que j'ai vu. Enfin, c'était exceptionnel. Je me suis un peu renseignée sur le lieu et j'ai appris en fait que c'est un parc qui a été construit vers le milieu du XVIIIe siècle par un riche gars. En fait, il a construit ce lieu qui a notamment été beaucoup fréquenté par des figures intellectuelles de l'époque, car très dans l'esprit pré-romantique, etc. Et c'est vraiment magnifique. Je pense que je vous ferai une description un peu plus détaillée quand je serai au calme et posée à l'hôtel ce soir. Là, l'objectif c'est de rentrer vers le centre de Bath, de manger, parce que j'ai faim. Je me suis acheté un pain au chocolat ce matin, je ne l'ai même pas mangé. Et voilà, de visiter, de faire un peu tout ce que je n'ai pas encore fait. Et j'ai très hâte. Et j'espère qu'il va faire un peu plus beau. Mais en fait, c'est très étrange le temps ici, parce qu'il pleut, mais en même temps, vous voyez, il y a genre beaucoup de soleil et enfin c'est beaucoup d'averses en fait, de temps où il y a des averses et de temps après il fait très beau. Du coup il faut un peu prévoir. Mais heureusement que j'ai un parapluie, sinon je fondrais, je pense. Oui, je disais que je n'avais plus du tout de batterie sur ma caméra. Du coup, je vais filmer avec mon téléphone et ce sera très bien comme ça. Même si j'aime pas la qualité de mon téléphone, mais bon, ce n'est pas grave. Je sais pas si vous voyez derrière moi, regardez. Vous voyez comme ils sont beaux, les gens sont trop beaux. Voilà, je suis trop bien.
Bon, on est samedi, c'est le deuxième jour du festival. J'ai pas pu trop filmer parce que c'était compliqué de filmer avec tout le monde autour, parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même une foule assez folle. Mais voilà, du coup, aujourd'hui c'est samedi et ça se voit que c'est bon, le festival a vraiment commencé. Pour le coup, hier, il y avait des gens déjà dans la rue qui étaient habillés, tout ça. Mais c'était pas encore super bondé. En fait, ce matin, il y a eu la grande parade, qui est, si vous voulez, un petit peu l'officialisation du festival, étant donné que absolument tout le monde qui est habillé en costume de régence, etc., y va. Et il y a vraiment un mouvement de foule du coup hyper important. Et donc toutes les personnes qui jouent le jeu sont dans la ville à ce moment-là. Et c'est là que ça prend un petit peu vie. Et c'est génial, là j'étais au Festival Fair, qui est en fait le marché, si vous voulez, dédié au festival, puisqu'il n'y a que des éléments, enfin que des objets de petits commerçants, des bijoux, des chapeaux, des sacs, enfin bref, plein de choses comme ça, autour de l'univers de la Régence et de Jane Austen. Et surtout, il fait beau. J'avais regardé la météo, il était censé pleuvoir tout le temps où j'étais là, depuis le début. Il a un petit peu plu hier, mais ça n'a absolument rien de choquant ou d'handicapant. Là, vous voyez, je passe devant le parc en fait un petit peu central qui est à Bath, où y a tout le monde justement qui est habillé enfin tout le monde, beaucoup en tout cas, sont habillés en tenue de Régence. C'est incroyable. Regardez les femmes devant moi déjà. C'est vraiment ça l'ambiance et c'est incroyable parce que c'est absolument unique et il y a ce truc là de tout le monde joue le jeu, y compris bien évidemment les gens de Bath et surtout les gens de Bath. Par contre, il y a du vent. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Well, je ressemble absolument à rien. C'est un plaisir. Je vous ai pas filmé ce matin. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Bath d'ailleurs. Voilà, pleurer. Le temps d'ailleurs me rappelle bien que c'est le dernier jour parce que c'est le jour où il fait le moins beau, je crois, depuis que je suis arrivée à Bath. Donc c'est un plaisir, ouais. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas trop de choses de prévues précises. Enfin, de base, je devais en fait aller à une conférence. Sauf que je m'étais dit, oui, c'est le dernier jour, je vais me faire un petit English breakfast et tout, ça va être trop bien. Puis j'ai pas pris de thé depuis que je suis arrivée, c'est quand même un petit peu un blasphème quand on est en Angleterre. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me faire ça et tout. Et en fait, ça a été tellement long le service que j'ai raté le truc. Pourtant, je l'avais réservé à l'avance et tout, j'avais payé, donc j'avais un peu la haine. Mais bon, du coup, je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui et voilà, comme c'est très libre, enfin, j'ai pas trop d'autres choses à faire. Toutes les choses que j'ai pas faites pendant les derniers jours, parce qu'il y a 2-3 trucs un peu touristiques que j'ai mis de côté pour faire des choses qui me semblaient plus importantes. Du coup, ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai pas filmé du coup ce matin parce que c'était pas particulièrement intéressant, enfin voilà. Et donc actuellement je suis au Royal Crescent, c'est un peu l'un des endroits iconiques de Bath. C'est comme vous voyez un énorme, j'allais dire domaine, non mais une zone résidentielle qui est immense. Enfin ça rend pas aussi bien à la caméra, mais c'est vraiment immense, en forme de croissant. Tout simplement. Et c'est très beau, il y a un musée dans lequel je vais aller parce qu'il y a une exposition sur Austen justement qu'ils font à l'occasion des 250 ans. En fait tout le monde fait un truc sur Austen de toute façon à Bath pour l'anniversaire, donc ça c'est pas nouveau. Mais voilà, je vais me renseigner d'ailleurs un petit peu sur ça parce qu'en fait je me dis comment ça peut être aussi iconique, aussi connu, si ce n'est qu'une zone résidentielle en fait, entre guillemets. Même si c'est très beau, hein, c'est voilà. Je sais juste que c'est un endroit aussi qui est très utilisé pour les tournages de films, enfin genre typiquement Bridgerton et tout, ils ont filmé plein de choses ici, même dans plein de trucs un peu d'époque, tout ça. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est aussi connu, mais on va en apprendre un peu plus. Ok, pour vous la faire courte, en gros si vous voulez c'est une maison, le musée dans lequel je suis, qui a été construite vers 1762 à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et en gros, l'objectif quand ils ont repris cette maison, c'était de vraiment, si vous voulez, représenter l'univers, toute l'ambiance qu'il y a dans les maisons en fait de cette époque-là, de la période georgienne, je crois qu'on dit comme ça en français, enfin l'équivalent en français, et de la Régence.
C'est une exposition qui s'appelle The Most Tiresome Place in the World et en fait c'est, si vous voulez, une exposition qui vise à se concentrer sur la relation qu'avait Jane Austen principalement avec Bath. Une relation qui était en fait assez conflictuelle, même si on a souvent l'impression que justement c'était un petit peu, enfin c'est le nid un peu des fans de Jane Austen, alors qu'en fait elle avait une relation très conflictuelle avec la ville de Bath et elle n'aimait pas forcément y vivre. D'ailleurs la légende dit que quand elle est arrivée, enfin quand on lui a dit qu'elle allait devoir déménager à Bath, elle avait 25 ans à peu près à l'époque, elle s'est même évanouie. Vraiment aussi dramatique que moi. On peut se demander pourquoi Bath, ça reste effectivement le nid un petit peu justement pour les fans de Jane Austen, et pourquoi quand on pense à Bath, on pense autant à Jane Austen, pourquoi le festival même se déroule ici. Parce que pareil, la plupart en fait des œuvres, elle a même pas écrit quand elle était à Bath, la plupart des œuvres qu'elle a écrites étaient dans le Hampshire, donc c'est l'endroit où elle a vécu le plus longtemps et elle est notamment morte là-bas. Son rapport à Bath est particulièrement important parce que c'est là que justement elle a peut-être, si vous voulez, développé, cultivé tout son cynisme vis-à-vis de la société de son époque. C'est une grande observatrice, Jane Austen, c'est ce qu'on remarque le plus dans ses romans en général, c'est la manière dont elle parle de la société, parle des relations entre les hommes et les femmes, des femmes et des femmes entre elles, etc. Et c'est grâce aux bals qu'elle a fréquentés à Bath, grâce aux relations qu'elle a tissées, aux gens qu'elle a rencontrés, que justement elle a réussi à, si vous voulez, se nourrir un petit peu de toute cette ambiance sociale, matrimoniale, etc. de la ville de Bath, qu'on retrouve donc dans toutes ses œuvres, et particulièrement dans Northanger Abbey, qui se passe justement à Bath. Parce que même en fait si elle a vécu, si vous voulez, dans la campagne et tout après, Bath c'était quand même une ville à l'époque qui était particulièrement bien fréquentée. En fait, c'est là où il y avait vraiment toute la gentry de l'époque, et donc c'était là aussi, comme vous en doutez, que forcément les gens souvent allaient, les gens assez aisés, pour aller un petit peu mieux quand ils étaient malades, parce que justement il y avait les thermes. Donc c'était une société très particulière, quand même très superficielle, et voilà, tout simplement une société d'aristocrates et de bourgeois. À l'heure où je vous parle, je suis censée être en TD d'histoire de l'art à la fac, mais j'ai préféré être à Oxford. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. C'est l'une des universités que je rêve de faire un jour en échange, si ça se fait. Donc je prends aussi mes petits repères. Et donc là je suis dans l'université, enfin l'église Sainte-Marie, la Vierge, je crois que c'est ça le nom. Enfin je vous fais la traduction littérale quoi. En gros j'en apprends qu'il y avait aussi une tour qu'on pouvait visiter. Donc here we are. C'est le truc le plus casse-gueule que j'ai fait de toute ma vie. Je suis en bottes à talons qui m'a amenée. Je ne suis pas Quasimodo. Après la vue en vaut le coup. Ça, il me semble que c'est le campus un peu principal, le plus connu de Oxford. Parce que vous savez, c'est une ville forcément qui presque est construite autour de son université. C'est un peu comme St Andrews en Écosse. Du coup, c'est plutôt la ville qui est une université que l'université qui est dans la ville. C'est un très très beau campus. Je pense que j'ai une visite, il me semble, ici à 14h. Je sais plus exactement si c'est là ou un autre endroit. Et là, c'est la librairie Bodleian. Donc c'est la librairie où il y a un peu toutes les archives les plus importantes. Je crois que j'ai trouvé la boutique de papeterie la plus incroyable au monde. Je voulais vous montrer un truc parce que je trouvais ça assez drôle, assez stylé. Et en gros, c'est donc une cour comme ça, en carré, assez basique. Et en fait, à chaque fois, dans les angles, il y a toutes les salles par rapport aux cours qui sont dispensés à Oxford. Enfin, je suppose qu'il y a bien sûr bien d'autres salles que ça. Mais du coup là, il y a grammaire, je suppose, et histoire. Attendez, grammaticae, je sais pas si ça veut exactement dire grammaire en latin.
bon vous avez compris. Là, langue et... enfin non, grec, géométrie, ici c'est de la métaphysique. Ils enseignaient la métaphysique, c'est une folie. Là-bas il y a philosophie, là c'est philosophie et nature, musique, et là-bas il me semble qu'il y a sciences SVT quoi. Think my name was funny, do you? With no need to ask you yours. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. Bon, eh bien je crois que c'est la fin, littéralement. Je suis actuellement dans le train pour rentrer à Londres, j'ai un autre train ensuite pour rentrer à Paris. Je rentre chez moi très tard ce soir, ça va vraiment être un pur plaisir et j'ai hâte. Surtout que j'ai cours demain à partir de 9h, enfin je reprends direct les cours. J'ai déjà en soi raté des cours parce que ma rentrée moi était il y a 2 jours, enfin du coup je ne fais que rentrer demain. Mais ça va, c'est une semaine plutôt cool parce que j'ai qu'une de mes 2 facs en fait qui fait cette rentrée cette semaine. Du coup de toute façon l'emploi du temps est beaucoup plus léger qu'il ne l'est quand j'ai mes 2 licences quoi qui se mélangent. Et bah, écoutez, je suis très fière, très contente déjà, très satisfaite de ce petit voyage que j'ai fait. C'était un peu un défi que je me faisais aussi après, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo je crois. Mais du coup pour moi c'est il y a plusieurs jours de repartir toute seule en voyage, même si c'était pas non plus le truc le plus loin, ni le plus long, ni le plus dangereux, ni le plus aventurier au monde, mais tout de même ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Et puis bah, c'était quelque chose que de toute façon je voulais faire depuis très longtemps. J'ai pas trop développé sur Oxford, qu'est-ce que j'ai pensé de la ville et tout, mais j'ai beaucoup aimé Oxford, c'était vraiment un petit coup de cœur je dois dire. Il y a certes l'université, il y a pas mal de campus différents, d'ailleurs je reviendrai là-dessus après, mais il y a quand même de la place pour la ville en elle-même, vous voyez, pour l'espace de vie tout simplement qui est Oxford. Et cet espace de vie là, je le trouve pas hyper intéressant. Enfin, je veux dire, il y avait des boutiques un peu sympas, c'est super beau architecturalement, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas quelque chose de particulièrement différent de ce que j'ai pu voir par exemple justement à Cambridge, ou même quand je suis allée à St Andrews, à Édimbourg ou même à Bath. Vous voyez, enfin j'ai beaucoup aimé quand même, hein, mais juste j'ai pas trop vu le côté absolument original de la ville en dehors du cadre universitaire et de ce qu'on a pu, enfin de ce que j'ai pu visiter au sein même de l'université d'Oxford. Pour revenir sur l'université, du coup, hier, il me semble que je vous avais dit en fait que l'université était divisée en campus, et en fait, j'ai fait la visite de Christ Church que je vous ai montré en quelques images, je pense, de toute façon hier. Enfin, j'ai même beaucoup filmé. Donc c'est là où il y a beaucoup d'endroits, notamment qui ont inspiré les tournages de Harry Potter. De La Favorite aussi, je crois qu'il y a une scène qui a été tournée dans la Divinity School là. Ce qu'on apprenait dans la visite, c'était que en fait Oxford c'est pas du tout divisé en campus comme les universités américaines ou comme d'autres universités, mais en collège. C'est qu'en fait ça peut paraître assez similaire, mais en réalité c'est à vraiment une échelle tout à fait différente parce que c'est tellement énorme qu'en fait c'est pas juste des campus avec un certain nombre d'élèves présents au sein même de ces campus mais qui sont un peu tous les mêmes. C'est vraiment un domaine en fait, c'est vraiment des collèges littéralement différents. Il y a plusieurs Oxford si vous voulez. Et d'ailleurs en fonction des Oxford où on est, la qualité de vie je crois et la qualité des campus diffèrent énormément. Si vous êtes à Christ Church, donc vraiment la plus connue, la plus ancienne et tout, bon, vous êtes au top du top, c'est tout le cliché qu'on peut avoir d'Oxford, mais par contre il y a des campus, par exemple pour les étrangers je crois, c'est pas du tout les mêmes, enfin, c'est un peu ce qu'on a en France avec les Crous, vous voyez, ce qui n'est pas horrible, hein, on est d'accord, mais c'est pas le Oxford oui, très médiéval, dans son jus quoi, tel qu'on l'imagine en général internationalement. Du coup d'ici la prochaine fois où je ferai un vlog, je ne sais pas quand, probablement pas tout de suite. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis tout simplement à bientôt.